Et je me rends compte qu'en fait, le papier toilette, c'est responsable de 14% de la déforestation mondiale. Et donc, ça, c'est énorme. Mais quand tu y penses, tu te dis, c'est un objet, enfin, c'est un produit qu'on utilise tous les jours, par tout le monde, et même plusieurs fois par jour. Donc, après, ça dépend pour qui, ouais. Oui. C'est ça. Salut Amélie, tu vas bien? Oui, bien et toi? Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis trop content de t'accueillir sur le média Autrement. Merci pour l'invitation. En fait, on s'est rencontrés, on s'est pas vraiment rencontrés, mais on s'est entendu parler l'un de l'autre au festival Home, donc très contente de l'invitation. Ouais, merci. Je suis trop content de t'accueillir. On va tout de suite pouvoir introduire ta personne, mais aussi ton projet. Je suis trop content de te rencontrer en personne aussi, parce qu'on s'est rencontrés en ligne finalement au début. Peut-être pour les personnes qui te connaissent pas, tu t'appelles donc Amélie. Oui. Tu as un background en bio-ingénieur, si je me trompe pas, et tu es surtout la fondatrice aujourd'hui de Ecopop. On va pas mal en parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous réexpliquer ton parcours et surtout d'où t'es venue l'idée de créer ce petit bijou qui est juste là à notre droite, dont on aura l'occasion de parler aujourd'hui? Oui, donc en fait j'ai fait des études bio-ingénieur, puis après j'ai travaillé dans le secteur pharmaceutique pendant 5-6 années, et en fait après un moment j'ai ressenti le besoin de faire une petite pause, de prendre un peu de recul et de voyager, d'explorer le monde, parce que tu vois, j'étais un peu dans une petite routine où je travaillais toute la journée, je rentrais, je faisais peut-être parfois un peu de sport, et puis boulot, métro, dodo, quoi. Ouais. Et donc j'ai voulu faire une pause, et j'ai décidé de un peu tout lâcher et de partir voyager. Je suis partie avec des amis au début, et puis après je me suis posée seule en Australie, et c'est là où j'ai découvert un lifestyle très axé bien-être, sportif, très axé aussi écologie. Tout est fait et tout est pensé pour conserver la nature, et c'est aussi là que j'ai découvert en fait plusieurs marques qui font du papier toilette écologique, mais qui ont cette touche fun et qui sensibilisent de façon positive. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et quand je suis revenue en Belgique, j'ai eu un petit déclic, et là je me suis dit ok, let's go, le concept n'existe pas encore ici, allez, vas-y, on lance ça. Ok, donc ton inspiration te vient finalement d'une personne qui l'avait déjà créée en Australie, c'est ça? Oui, plusieurs personnes, donc il y a plusieurs marques qui existent, donc c'est assez commun là-bas. C'est du papier toilette écologique, mais qui fait du bien à la planète, à la population, donc il y a plein de variantes, et moi j'ai trouvé ça super fun, et j'ai voulu reprendre le concept et l'adapter à ma sauce, et aujourd'hui on a Ecopop qui chouchoute vos fesses et la planète. Ah oui, c'est ça, c'est un peu ta baseline, bon pour tes fesses et pour la planète. Ouais, exact. J'adore, j'ai bien rigolé en voyant ça en tout cas. Tu disais donc ton inspiration elle t'est venue de là. Ouais. Est-ce que, ça fait combien de temps déjà que tu as lancé le projet? Parce que je sais qu'on est quand même plutôt encore au début du projet, donc explique-nous un petit peu peut-être les débuts, les galères, les moments chouettes, parce que je pense que tu en as eu, et aussi peut-être les difficultés dans l'entrepreneuriat finalement, parce que c'est un projet d'entrepreneuriat. Oui, donc en fait j'ai commencé, je pense l'année dernière, ça va faire 1 an, plus ou moins. Je suis rentrée, puis l'idée a un peu mûri dans ma tête, mais voilà, j'ai pas tout de suite voulu lancer, parce que je me suis dit je suis rentrée, il faut me retrouver un appartement, me retrouver potentiellement un job, etc. Et puis j'en ai un peu parlé autour de moi, auprès de mes amis, et puis mes amis, j'ai un de mes amis qui m'a dit tiens, tu devrais aller pitcher ton projet devant un incubateur de start-up qui s'appelle We Are Founders. Donc il me dit ça 1 semaine avant la clôture des candidatures, je remplis le formulaire. Là, sur 150 candidats, je suis sélectionnée et je suis invitée à venir pitcher. Et puis, finalement, je me retrouve dans les 30 finalistes de la promotion. Génial. Et donc là, je me dis, en fait, je vais me lancer. Je vais me lancer, je me dis, il y a des gens qui croient en ce projet, moi j'y crois. Enfin, je commence de plus en plus à y croire, parce qu'au début, je viens d'une carrière dans le secteur pharmaceutique, et donc je me dis, ok, c'est quand même difficile aussi, c'est un pas aussi de ce changement de carrière, entre guillemets. Et donc là je me suis lancée, et depuis
en fait, tout s'est enchaîné très très vite. Ben ouais, parce que ça fait qu'un an du coup que tu as ça fait qu'un an. Wow. Et c'est un programme qui t'aide un peu à accélérer. Enfin, donc, parce que moi, je suis rentrée au début, tu vois, je me suis retrouvée dans la chambre de mes parents, dans la chambre d'ado, à 30 ans, retour aux sources, à travailler sur ce projet. Et en fait, du coup, après, j'ai pris un appartement à Bruxelles. J'ai travaillé avec d'autres entrepreneurs qui lancent leur start-up aussi. Donc, du coup, c'est chouette d'être entouré. C'est hyper motivant d'être entouré d'autres. Ouais, ça. Et donc, les 3 premiers mois, c'était vraiment axé sur trouver un fournisseur, créer un MVP, donc un produit qui soit assez viable pour pouvoir le vendre. Ouais. Et puis ensuite, une fois que j'ai tout mis en place, il a fallu lancer la production. Mais pour ça, il faut créer une énorme quantité, acheter une énorme quantité de papier toilette. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais lancer un crowdfunding. Et donc on a atteint notre objectif en 10 jours, donc c'était une de mes plus grosses joies, je pense, à ce moment-là. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné, donc c'est aussi une fois que j'ai présenté le projet et j'ai lancé le projet auprès de ma famille, mes amis, devant le public, etc., et que j'ai eu les premiers retours positifs, les premières commandes de personnes que je ne connaissais pas, qui m'ont dit mais génial ce projet, on vous soutient, alors que le produit n'était pas encore là. Ça c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est trop cool. Ouais, c'est trop chouette. Et enfin, il y a aussi la récompense qu'on a eue, le prix au Mind and Market. C'est un forum où tu as plein d'entrepreneurs, de porteurs de projets qui viennent présenter leurs projets. Et j'ai pitché, exposé le projet devant un jury, devant un panel d'experts. Et là, c'est incroyable aussi. On a gagné le prix. Et donc, ça, c'est un peu la consécration. Ouais, c'est la petite cerise sur le gâteau de toutes les petites étapes. On en parlera, je pense, parce que moi, j'étais vachement impressionné à quel point tu avais poussé la démarche loin, mais peut-être en revenant aux sources, parce qu'on a quand même des rouleaux de papier toilette maintenant au-dessus de ces beaux bouquins que je mets généralement en déco, tu vois. Pourquoi le PQ, quoi? Enfin, pourquoi finalement cette problématique, et en quoi justement le papier toilette, vu qu'on parle quand même beaucoup d'environnement et d'inégalité sur cette chaîne, en quoi est-ce que c'est problématique aujourd'hui finalement? Ouais. Comme toi, quand j'étais en Australie, je voyais ces petits packaging, j'étais c'est sympa, c'est joli, et je commence un peu à lire et à m'informer dessus. Et je me rends compte qu'en fait, le papier toilette, c'est responsable de 14% de la déforestation mondiale. Et donc, ça, c'est énorme. Mais quand tu y penses, tu te dis, c'est un objet, c'est un produit qu'on utilise tous les jours, par tout le monde, et même plusieurs fois par jour. Donc, après, ça dépend pour qui, ouais. Oui. C'est ça. Du coup, au final, ça fait un peu sens. Et donc, des millions d'arbres sont coupés pour faire du papier toilette, entre autres. Et donc, ça a un impact énorme sur la déforestation. Et puis, il y a aussi le fait qu'on utilise aussi du plastique autour dans le packaging. Donc, ça, c'est accumulé, c'est énorme aussi. Ouais, ça. Tu as aussi les transports. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en parlerai aussi un peu plus tard, mais donc tu as plein de techniques marketing qui font que les cartons de papier toilette sont un peu plus fins et donc le papier, dans un rouleau, tu as moins de papier, donc c'est un peu gonflé à l'air, du coup ça prend plus de place, mais donc aux yeux des consommateurs, ça a l'air moins cher de se dire je paye 50 cents sur mon rouleau de papier. Le rouleau, la quantité, quoi. Ouais. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai voulu faire, c'est de faire des rouleaux beaucoup plus compacts. Tu vois, quand tu regardes ici, tout est hyper compacté, il n'y a pas beaucoup d'air. Les cartons sont optimisés aussi pour que ça rentre dans le portoir. Ouais, ça. Et en fait, au final, un rouleau comme ça, c'est plus ou moins 350 feuilles. Et c'est le double de ce que tu retrouves au supermarché. Okay. Et donc, en fait, un camion de papier toilette EcoPop valent 2 camions de papier toilette standard que tu trouves au supermarché. Ok. Oui, parce que donc l'espace que tu utilises pour non seulement ils t'arnaquent parce qu'ils te font payer le truc plus cher, donc tu as moins de feuilles, mais en plus d'un point de vue transport, fatalement c'est plus avantageux. Voilà. Quoi. Okay, ça fait partie aussi des choses qu'on voulais travailler. De ce que j'avais compris, vous produisez aussi ça en Europe, parce que j'imagine que c'est pas le cas de tous les fournisseurs. C'est vrai que j'avoue, je regarde pas toujours la provenance du papier toilette que j'utilise. C'est un peu un sujet tabou aussi, j'ai l'impression finalement, ce truc, on en parlera peut-être aussi un peu après. Mais oui, donc vous fabriquez ça aussi en Europe, c'est ça que tu disais ? Donc on fabrique ça dans le nord de l'Espagne, du côté de Gérone, donc c'est à 30 km de la frontière française. Il faut savoir que la plupart des papiers toilettes qu'on trouve, c'est fait à partir de fibres de cellulose. Et donc ça, en général, tu en trouves en Europe. Donc ça peut être fabriqué en Europe. C'est quoi les fibres de cellulose? Donc en fait, c'est des fibres vierges qui
viennent des arbres. Et donc ils n'ont pas encore été abîmés. Et c'est ça qui fait que tu as du papier de toilette assez confortable, assez doux, etc. Et donc dans les alternatives écologiques, tu as soit le papier à base de bambou. Donc ça c'est chouette parce que c'est une plante invasive. Mais qui vient d'Asie. Donc elle pousse, il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau, elle pousse facilement. Du coup, on peut l'utiliser comme alternative écologique, mais le problème c'est que comme elle vient d'Asie, il faut l'importer et au final si on importe tout, c'est pas hyper non plus, enfin voilà, ça fait débat. Et donc moi j'ai voulu, c'est pour ça, partir, donc quand je me suis posé la question quelle matière j'allais utiliser, j'ai choisi le papier recyclé. Alors maintenant, du papier recyclé, on peut aussi en trouver en Europe. Moi, j'ai été frappée à toutes les usines, mais il a fallu trouver un producteur qui soit capable de répondre à toutes les caractéristiques que moi je voulais, c'est-à-dire avoir du papier toilette en vrac, sans plastique, qui soit recyclé. Je voulais aussi utiliser des énergies renouvelables, donc je voulais que le producteur soit certifié. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, notre producteur, il est certifié Bicorp. Donc je ne sais pas si tu vois un peu la certification. Ouais, mais tu peux réexpliquer de toute façon. C'est la certification la plus stricte en termes de éthique, environnementale, sociétale, transparence, etc. Et donc ça permet un peu de réglementer tout ça. Est-ce qu'il y a un autre enjeu? Parce que du coup, on a parlé de la provenance, on a parlé déforestation, on a déjà parlé finalement quantité aussi, parce que le fait que on a parlé emballage. Est-ce qu'il y a encore un autre élément? Oui, il y a aussi le blanchiment. Il faut savoir que le papier toilette, naturellement, il est beige ou un peu brun. Mais comme on voit ceux chez Colruyt maintenant. Vite fait. Ceux chez Colruyt, je crois, ils sont un peu bruns. Ce qu'on voit maintenant, il y a différentes... Oui, c'est ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, on blanchit le papier toilette. Et ça, c'est pour qu'il paraisse plus propre. Et en fait, à l'époque, ça, c'est un héritage qu'on a des années 60, du marketing des années 60. Blanc égale propreté, aseptisé, jetable. Et en fait, j'ai envie de prouver avec Ecopop qu'à l'heure d'aujourd'hui, non, en fait, on peut avoir quelque chose de propre, sain, sans que ce soit blanc aseptisé et pas de compromis non plus sur le confort. Donc on a vraiment travaillé avec le producteur pour produire du papier recyclé, mais qui soit doux et confortable, qui soit sans produits chimiques aussi. Tu vois, il y a des produits chimiques dans les... tu as des additifs en fait qu'on ajoute en plus. Parfois, tu vois, tu as des colorants. Donc, quand t'as les petits dessins, là, des petits dauphins, des petits trucs. Exact. Les petits, donc c'est pas bon ça. Donc t'as des colorants. En fait, c'est un tout, tu vois. Est-ce que c'est des choses dont on a besoin, ce sont des additifs en plus. Et avec tout ça, t'as aussi parfois, y a des études qui ont montré que t'avais des résidus, des PFAS. Ça, c'est des molécules chimiques qu'on retrouve, qui sont un peu pas éliminables entre guillemets. Espèce de on appelle ça aussi les pollueurs éternels, non? Oui, ce sont des pollueurs éternels, exactement. Bon, pour moi, avec mon passé aussi dans le secteur pharmaceutique, c'était important de proposer un produit qui chouchoute nos fesses et qui fait du bien. Il ne faut pas qu'un truc écolo, il faut aussi un truc bon pour la santé, quoi. Et donc, le papier toilette, il est testé en laboratoire pour être sûr qu'il n'y ait aucun résidu nocif pour notre peau. Voilà. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, tu as quand même poussé le truc vachement loin. Et je pense qu'il y a un dernier élément qui moi m'avait marqué de ouf la première fois qu'on s'est vu, c'est aussi l'histoire du prix. Et avec ça, je voudrais te poser une question parce que moi je m'intéresse beaucoup au changement de comportement, à qu'est-ce qui fait changer aussi les gens, parce que je pense qu'il ne faut pas seulement quelque chose qui soit plus responsable, il faut aussi quelque chose qui soit agréable, il faut que le marché soit prêt, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire du prix sans nécessairement faire compétition avec les autres, mais juste pour nous expliquer un peu, tu sais, tu m'avais montré un tableau comme ça avec ce qui cochait un peu toutes les cases. Et finalement, est-ce que les consommateurs, consommatrices aujourd'hui seraient prêts à acheter tes produits? Enfin, je sais pas si je formule bien la question au final, mais... Oui, en fait, j'en ai un peu la preuve puisque mon crowdfunding a bien fonctionné. On a eu presque 50% des personnes qui ont commandé, je ne les connais pas personnellement, tu vois. Donc ça, c'est vraiment chouette de me dire, j'ai une preuve que ce projet convainc les gens. Et en termes de prix, effectivement, le prix paraît plus cher au rouleau, mais comme je le disais, comme ils sont beaucoup plus compacts et qu'il y a moins d'air dedans et que les rouleaux sont beaucoup plus longs
Et au final aussi, chaque épaisseur, c'est un 2 épaisseurs, un double épaisseur, mais chaque épaisseur est plus épais que la moyenne. Donc ça vaut en fait un 3 épaisseurs, entre guillemets. Tu as plus de papier dans mon rouleau. Et donc quand tu fais cette conversion de prix au mètre et à la quantité de feuilles, en fait même pas au mètre, mais la quantité de feuilles. C'est le rapport qualité-prix, quoi. Eh ben oui, on est moins cher, on est équivalent, voire moins cher à certaines marques du supermarché. Ça c'est dingue. Ouais. Et donc et tout ça en proposant un produit qui soit bon pour notre peau. Enfin, bon pour nos fesses, j'aime bien dire. Ouais, c'est ça. Oui, et bon pour la planète. On n'est pas obligé de faire de compromis, quoi. C'est génial, mais ça me permet de faire le lien avec finalement un peu le fil conducteur qu'on a ici sur le média autrement. On parle beaucoup des narratifs, des récits, de l'imagination aussi qu'il y a autour de l'hygiène, du confort. Et une question que j'avais un peu pour toi, c'est bon là toi c'est chouette parce que même dans ta baseline tu le dis bon pour tes fesses entre guillemets etc. Mais dans l'imaginaire collectif, quand il s'agit de santé, j'ai l'impression que c'est difficile d'aller parler de responsabilité ou d'écologie parce que c'est un peu deux mondes qui se matchent pas. Et je voulais un peu avoir ton avis là-dessus sur finalement comment les mentalités évoluent par rapport à ça et voilà ce que tu en pensais un petit peu au sens large, tu vois, de tout le secteur santé, hygiène, etc. qui produit quand même beaucoup de plastique, je pense aujourd'hui, et on l'a dit tout à l'heure, participe aussi à la déforestation, etc. Je pense que les mentalités changent beaucoup et heureusement parce que je pense qu'on est de plus en plus éduqués aussi aux problèmes, aux enjeux qu'il y a derrière et je pense qu'aujourd'hui les gens veulent acheter un produit qui font du bien à leur santé ou en tout cas qui font du bien à l'environnement. Donc ça dépend un peu des personnes, mais ici j'ai envie de proposer un produit qui soit, qui englobe entre guillemets les deux et qui soit en fait surtout accessible. Donc c'était pour moi hyper important de rendre ça accessible aux gens parce que tu as aussi le côté c'est livré chez toi tous les 1 ou 2 mois. Donc tu as le système d'abonnement. Le but c'est de faire des livraisons, de faire du stock. Donc je vends des box, donc un carton de 24 rouleaux, ça comprend 48 rouleaux. Et donc ça te permet de faire du stock de façon compacte à la maison et du coup de plus le transporter, de plus devoir y penser. Je pense aux personnes par exemple qui n'ont pas de voiture. Je pense aux personnes qui doivent faire leurs courses et transporter, tu vois. Oui, j'adore moi aller prendre mon PQ dans le métro, dans la rue, quand t'as le maxi pack. C'est ça. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est possible de combiner plusieurs choses en même temps. Il n'y a pas que le côté bien-être ou le côté planète ou l'environnement, pardon, et le côté il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit fun aussi. C'est pour ça que j'ai fait des petits packaging, j'en ai profité, faire des packaging qui sont recyclés mais qui sont quand même jolis et qui attirent l'œil. C'est cool. C'est toujours plus sympa, tu vois, d'avoir un truc joli dans ta salle de bain que d'avoir les gros rouleaux tout blancs emballés dans du plastique, tu vois, par exemple. Je ne peux que être d'accord, franchement. Je les ai vus direct, j'ai trouvé ça cool. Et on avait d'ailleurs un gars chez Home qui était venu, qui était tout content et il nous avait montré, je crois que c'était encore un autre modèle. Une question que j'aime bien poser aussi par rapport à l'avenir et tout, c'est dans 10 ans, donc on sera en quoi ? En 2036 ? Comment tu vois Ecopop ? Alors 10 ans. Dans 10 ans, c'est une question difficile. Ouais, je sais, je te la gardais pour la fin, votre pied. Dans 10 ans, moi j'aimerais beaucoup, je pense, faire évoluer Ecopop dans le sens où j'espère qu'une grande partie des gens auront découvert la marque et seront sensibilisés à l'usage du papier toilette. Est-ce que c'est d'un point de vue Ecopop juste ou d'un point de vue global, mondial Peut-être pas mondial, peut-être Ecopop et juste le changement de comportement belge sur la thématique. Tu parlais un peu de la sensibilisation. J'espère que la marque se serait fait connaître. J'espère aussi évidemment que les gens l'adopteront, mais qu'en tout cas qu'on fera un peu plus attention. Du coup, par exemple, si tu vas au supermarché, même si tu n'achètes pas le Ecopop, que tu fasses attention, par exemple, au nombre de feuilles qu'il y a dans un rouleau, que tu te fasses pas rouler, que tu fasses attention aussi au fait que ce soit des fibres de cellulose qui provenant d'arbres, ou si c'est du papier recyclé, par exemple. Tu vois. J'espère aussi que Ecopop aura grandi entre-temps, que je pourrais avoir une petite équipe autour de moi. Là, je suis en train de créer une petite équipe, mais que cette équipe puisse grandir, je dirais dans 10 ans, d'avoir
une dizaine de personnes qui travaillent sur le projet. À l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 2-3. Donc voilà. Trop cool. Ouais. Bah, je l'espère en tout cas, et que tu fasses aussi peut-être des sopalins et d'autres gammes, hein, parce que finalement il y a. Ça c'est prévu, oui. Ah ben trop bien. Ouais. On te réinvitera peut-être dans quelques années. Et alors moi j'ai encore une petite question aussi pour toi, parce que finalement c'était chouette aussi ton parcours, toi qui n'étais peut-être pas tout à fait prédestiné avec tes études à te lancer dans l'entrepreneuriat, de ce que j'ai compris. Pour des personnes qui hésiteraient encore ou qui ont du mal à se lancer, est-ce que tu aurais un conseil, n'importe quoi? Je pense qu'il faut oser. Je pense que le monde n'a pas besoin de projets parfaits. Ils ont besoin de gens sincères qui viennent avec des projets peut-être imparfaits au début, mais qui vont évoluer et qui vont être de mieux en mieux. Moi, par exemple, une critique qu'on pourrait me dire, c'est oui, tu fais un produit écologique, mais tu fais des livraisons. Bah oui, à l'heure d'aujourd'hui, pour pouvoir, tu vois, faire du volume, pour pouvoir faire de l'impact, j'ai besoin de commencer petit. Et puis, au fur et à mesure, j'aimerais bien, par exemple, travailler sur les systèmes de livraison. Une fois que j'aurai beaucoup de volume, j'aimerais mettre des entrepôts dans des grandes villes et faire des livraisons à vélo, par exemple, tu vois, et vraiment travailler le système de livraison, l'adapter pour qu'il soit carbone neutre. Ça, c'est un truc que j'aimerais trop. J'aimerais aussi faire certifier Ecopop pour qu'il soit labellisé Bicorp aussi. Voilà, c'est toutes des steps et je pense qu'il faut oser. Si quelqu'un a une idée, je pense qu'il faut commencer quelque part. C'est pas facile par contre de passer le pas. Moi, je sais bien, le jour où je suis rentrée d'Australie, j'ai dit à mes parents, je plaque tout, je plaque je veux pas retourner dans la pharma et je lance ma marque de papier toilette. Ils m'ont un peu regardé, oula, qu'est-ce qui s'est passé là en voyage? Le soleil lui a tapé sur la tête en Australie. Et puis une fois que j'ai expliqué le projet, ils étaient trop contents et donc voilà, maintenant ils m'encouragent, mais je pense qu'il faut oser. Voilà, donc faut parfois se lancer et je pense que travailler dans un projet impact, enfin toi tu le fais aussi, je pense que c'est hyper gratifiant et c'est ça qui compte, c'est de se lever le matin et d'être drivé par ce que tu fais et de se dire ce que je fais, ça a vraiment du sens et ça a pas de prix, je pense. Il n'y a rien de mieux, j'aimerais finir là-dessus, mais j'ai encore une question pour toi, juste parce qu'on aime bien faire ça et que je pense que c'est chouette pour les auditeuristes qui nous écoutent et qui nous regardent, de savoir que potentiellement les invités qu'on invite nous conseillent des personnes. Et donc on essaye au maximum d'inviter du coup ces personnes. Est-ce qu'il y a toi une personne que tu aimerais voir dans ce même siège que toi, quelqu'un qui t'inspire, qui t'a inspiré ou simplement que tu aimerais voir ici? Je dirais... Justine Hutto, je ne sais pas si tu vois qui c'est la fondatrice de la marque Respire, c'est une marque de déodorant de cosmétiques. Et en fait, elle a aussi lancé sa marque. Elle s'est retrouvée face à un secteur qui est bien établi déjà, un peu comme le papier toilette. Mais elle a su vraiment véhiculer des valeurs hyper positives, autour d'une communauté. Je trouve ça super inspirant. Elle est partie de rien. Pareil, elle a lancé un crowdfunding qui a fait le buzz et à l'heure d'aujourd'hui, elle crée des déodorants naturels sans produits chimiques. Et je trouve ça super chouette en fait. Donc si tu as l'occasion... Si tu as son numéro, n'hésite pas. Non, mais sinon, pas son numéro personnellement. Dommage. Mais... Bon, on essaiera en tout cas. Trop cool. Voilà. Merci beaucoup. Je vais quand même remercier aussi nos éditoristes. Si elles et ils sont toujours là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter cette vidéo comme d'habitude, vous connaissez. Aussi à nous soutenir sur Tipeee. Je remercie d'avance toute mon équipe, toutes les personnes qui sont derrière ces caméras qu'on voit pas toujours et qui font un travail de dingue. Et surtout, merci à toi Amélie d'être venue jusqu'ici. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et j'espère que je peux en garder un. Ouais, je peux t'en laisser là. C'est gentil. À bientôt en tout cas. Merci pour l'invitation. Salut. Salut.